Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Bienvenue tout le monde, c'est dimanche déjà qu'on est appelé à voter. Premier tour des élections municipales, dernière ligne droite pour potasser les professions de foi et se décider pour tel ou tel candidat. Alors si votre choix n'est pas encore fait, ce qui suit pourrait vous aider. On va interroger toutes celles, tous ceux qui se sont déclarés intéressés par le fauteuil de maire du Mans. Disons-le tout de suite, ça se bouscule au portillon de la place Saint-Pierre. 6 hommes et 2 femmes sont en course. 3 plus ou moins à droite, 5 plus ou moins à gauche, à commencer par le sortant, le socialiste Jean-Claude Boulard, qui tente à 71 ans un 3e mandat. D'où cette première question, les Manceaux, les Mancelles n'en auraient-ils pas un peu marre ? Ah non, c'est exactement ce qu'ils auront à dire. Est-ce qu'ils veulent garder leur maire ou pas ? C'est la question qu'il aurait posée. C'est à eux de répondre à cette question, c'est pas à moi. C'est pas ce que je ressens, mais après tout, c'est vraiment la seule question. Est-ce que les Manceaux veulent garder leur maire actuel avec son équipe à la fois renouvelée et rassemblée ? Dans la concurrence à droite, il y a Christelle Morancet, jeune, séduisante, mais parfaitement inconnue de la population il y a quelques semaines encore. Patronne d'une agence immobilière sur Internet, elle a l'étiquette UMP. Malgré tout, est-ce que le statut de novice en politique n'est pas un peu handicapant ? Non, c'est un moment, il faut se lancer. François Fillon est venu me soutenir le 8 mars dernier, et c'est ce qu'il expliquait clairement à toute l'Assemblée, que lui, quand il a pris la présidence du Conseil général, il avait 39 ans, donc il faut se lancer. Les Manceaux et même au niveau national, les gens ont besoin d'un renouveau, d'un changement, et justement, je pense que ma candidature apporte cette fraîcheur. La seconde femme qui se lance dans la bataille pour la mairie du Mans s'appelle Ariane Henry, mais elle est de l'autre côté, représentante du Front de gauche, prof de sciences économiques et sociales, ce qui explique d'ailleurs au moins en partie son engagement. Oui, l'économie, l'emploi, la croissance, les questions de compétitivité, de fiscalité me parlent beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce thème-là de par ma formation, ma réflexion aussi liée à mon militantisme. Ariane Henry qui aurait pu faire liste commune avec Pascal Leport, qui lui est le candidat du POI, le Parti ouvrier indépendant. Mener le combat sans s'allier, finalement, ce n'est pas un souci. Non, pas du tout. D'ailleurs, nous, nos conditions, on avait essayé de faire une liste avec le Front de gauche. Nos conditions, c'était de ne pas donner les voix, de ne pas reporter les voix sur la liste Boulard au 2e tour. Ça, visiblement, ça n'a pas vraiment plu. Donc, on n'est pas du tout sur le même registre. Le Front de gauche, c'est le Front de gauche, et nous, c'est nous, je dirais. Donc, on n'a pas du tout la même approche, notamment sur les MMA-RNA, puisque dans notre liste, il n'y a aucun de nos candidats qui a signé, évidemment, puisqu'on n'était pas au conseil municipal, aucun n'a signé pour le MMA-RNA, ce qui est pas le cas du Front de gauche, où il y a 2 candidats qui ont signé. Et dès 2008, on était contre ce stade gigantesque. Toujours à gauche, bien à gauche, eux n'ont pas cherché d'alliance, les représentants de Lutte ouvrière, emmenés par Yves Cher, qui, malgré la multiplicité des listes de ce côté-là, affiche une belle confiance. C'est pas une bataille perdue d'avance, puisque justement on se projette dans l'avenir. Nous présentons Lutte ouvrière, la faire entendre le camp des travailleurs, pour permettre à tous ceux qui sont révoltés par les attaques du patronat qui se croit tout permis et par celles du gouvernement qui lui est complètement soumis, de crier leur colère. Et par ailleurs, nous défendons et popularisons un programme de lutte qu'il faudra que les travailleurs, que la classe ouvrière mène pour défendre ses intérêts dans la crise qu'il y a à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'interdiction des licenciements, le contrôle des travailleurs sur les comptes des grandes entreprises, et l'augmentation et l'indexion des salaires, retraites et pensions sur les prix. À l'opposé sur l'échiquier politique, on a Louis Noguès, candidat du Front National au Mans, dentiste à la retraite, qui aura beaucoup fait parler de lui durant la campagne, en dénonçant par exemple de prétendues arrivées nocturnes d'immigrés dans la ville. Au-delà du fond, les mots n'ont pas plu. La phrase qui a été rapportée à tort est « des quarts de noirs entiers déversés ». Des amis qui me connaissent bien m'ont dit « mais est-ce que la politique t'est montée à la tête ? On ne t'a jamais entendu parler comme ça ». Donc la phrase n'est pas exacte. Des quarts qui arrivent nuitamment, oui. Ça, c'est vrai. On n'a pas besoin d'avoir la preuve. Le mot ironique qu'on aime dire, c'est que la rumeur, elle se voit dans la ville. Vous le savez bien comme moi, l'immigration est importante, elle ne cessera pas
elle est prévue, elle continuera dans les années à venir. Nous n'avons rien contre les immigrés, contre les étrangers, qui sont les bienvenus, comme tout le monde, avec un visa. Et vous avez un visa daté pour la date de retour. Autre candidat, Alain Pigeot. Il a eu l'investiture officielle de l'UMP, puis on lui a retiré au dernier moment, au prétexte d'une trop grande place accordée aux centristes de l'UDI sur sa liste. Il s'en est a priori bien remis. Je vais vous dire, c'est un coup dur. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'image des partis politiques n'est pas très positive. Alors le fait de prendre du recul par rapport à un parti politique, de retrouver une certaine liberté, et l'un des derniers tracts qui a été diffusé en mon nom, c'est justement de dire que je suis un homme libre, je peux vous dire que cette conception de la politique plaît énormément aux électeurs. Un autre à s'être affranchi de l'étiquetage d'un parti, le PS, dont il a été membre, Michel Pézeril, un universitaire, beaucoup moins proche de Jean-Claude Boulard qu'il ne le fut. J'ai décidé de me présenter une liste en fait citoyenne. C'était parce que je trouve qu'il est malsain pour la démocratie que des gens monopolisent le pouvoir politique pendant si longtemps. Donc M. Boulard, ça va faire 31 ans qu'il est président de la CUM, 13 ans qu'il va être maire de la ville du Mans. Donc je trouve que c'est malsain pour la démocratie. J'ai démissionné du Parti socialiste lorsque j'ai décidé avec d'autres de nous présenter dans le cadre d'une liste citoyenne. Donc on n'a plus rien à voir avec le Parti socialiste. Voilà donc pour le tour d'horizon des candidats à la mairie de la 20e ville de France. Boulard, Pigeot, Henry, Morancet, Pézeril, Noguès, Leport, Cher. Celui qui l'emportera, quelle que soit son orientation politique, devra la jouer fine à une époque où les dotations de l'État aux collectivités locales, l'argent qui vient de tout en haut, baisse inexorablement. La question du budget, synonyme d'impôt, de fiscalité, posée à Christelle Morancet d'abord pour l'UMP. Ce qui est important aujourd'hui par rapport à la fiscalité, je pense qu'il y a un matraquage fiscal, que ce soit au niveau national, mais au niveau local. Moi, je suis sur le terrain depuis plusieurs semaines. Les gens en ont marre, donc il faut vraiment faire des économies. Et je pense que il faut que ça passe par la mairie, c'est qu'on montre également l'exemple et que ça soit pas toujours aux citoyens de faire l'effort. La mairie doit faire cet effort. Et voilà, si on est élu, ça sera notre objectif. Aujourd'hui, c'est difficile. Voilà, je peux pas vous le dire, mais je pense qu'il y a des budgets sur lesquels il faudra faire des économies. Et dès l'instant qu'on sera élu, on fera un audit financier et on regardera sur quel poste on peut faire des efforts. Et je pense qu'il y a des postes sur lesquels on peut faire des efforts. Sur ce point, Alain Pigeot, le divers droite, est d'accord. Mieux vaut économiser que gonfler les impôts. Moi, je considère que ça ne peut pas se traduire par une augmentation de la fiscalité locale. Si on dit aux contribuables, vous payez plus d'impôts pour l'État, mais comme l'État diminue ses contributions au niveau de la collectivité, vous allez payer plus d'impôts locaux, le contribuable est sanctionné 2 fois. Je pense que la diminution des dotations de l'État exige des élus des efforts dans la rigueur de la gestion de la collectivité. Et il faut faire en sorte de faire aussi bien, si ce n'est mieux, avec un peu moins d'argent. Le Mans plus Le Mans Métropole, c'est grosso modo un budget global de 500 millions d'euros. C'est un effectif d'environ 4700 collaborateurs. Notre volonté, ce n'est pas de réduire les effectifs, il faut maintenir les effectifs. Je vais essayer de faire des économies sur toute la vie quotidienne. Ça va du prix du papier qui va être acheté, aux abonnements de téléphone, aux abonnements photocopieurs, ça va sur tout. Mais on peut le faire aussi par une autre idée, c'est de rendre le Mans attractif et d'augmenter sa richesse fiscale. Une ville augmente ses ressources fiscales quand on augmente le nombre d'habitants, le nombre d'entreprises. Du côté du Front National, on promet d'alléger la pression fiscale. Louis Noguès. Comme je l'ai dit, dès le début de la campagne, on a dit qu'on allait bloquer l'augmentation des impôts, puis la diminuer d'1% par an, et c'est possible parce que d'autres villes l'ont fait, et je me réjouis de voir que M. Boulard lui-même vient de déclarer au début de ce mois de mars 2014 qu'il allait au moins bloquer les impôts, c'est-à-dire ne plus augmenter. Ce qui est faux d'ailleurs entre nous, il les augmentera. La réponse de l'intéressé, le maire socialiste sortant, Jean-Claude Boulard. La première chose, c'est de ne pas faire de promesses excessives. Moi, ce qui me paraît dans la concurrence, je vois beaucoup de promesses très, très coûteuses, en même temps que la prétention à baisser ou stabiliser les impôts. Alors, nous,
On veille à ce que, pour l'avenir, les grands équipements sont derrière nous, d'avoir des équipements de proximité qui sont beaucoup moins coûteux, qui sont compatibles avec une bonne santé financière de la collectivité, puisque tout le monde admet que la collectivité est dans une bonne situation financière. Il faut essayer de continuer à avoir une ville dont on me dit qu'elle a beaucoup changé grâce aux grands équipements, où il fait bon vivre, qui est resté à l'échelle humaine. C'est cela qu'il faut préserver. C'est préserver les acquis dans les situations de crise. Ce n'est pas rien. On sait ce que l'on a, n'est-ce pas ? Et donc, ce n'est pas rien de préserver et de répondre dans les quartiers à un certain nombre de besoins, à la fois d'équipements et de services. Michel Pézeril, le divers gauche, a déjà listé quelques cas concrets, lui. En fait, on a commencé à regarder les comptes, en particulier les marchés. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y a un marché qui a été passé pour l'entretien de l'eau de la piscine des Atlantides, qui est quand même de 800 000 euros par an, hors taxe. De la même façon, les Ardriers, c'est 200 000 euros, le Caubertin, 250 000 euros. Ça fait 1 200 000 euros à peu près, alors qu'il y a une régie municipale des eaux au Mans. Il y a des personnes compétentes, des ingénieurs chimistes, donc il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils soient compétents pour s'occuper de l'eau. Donc en fait, la première chose que l'on va faire, c'est lutter contre ce gaspillage. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça que nous voulons remettre en cause. On peut faire des économies, c'est en luttant contre tout ce qui a été passé comme marché, et remettre en cause aussi des grands projets, genre deuxième palais des congrès. On serait plutôt dans une stratégie de baisser les impôts plutôt que de refaire encore des dépenses somptuaires. Il faut arrêter ça. Les questions de budget plus faciles à régler lorsque l'activité économique est bonne. Si le Mans n'est pas miné par le chômage et les faillites, il est quand même bon d'attirer des investisseurs, des entrepreneurs, de nouveaux habitants tout simplement. Alors comment stimuler tout ça ? Réponse d'Ariane Henry pour le Front de Gauche. Nous pouvons améliorer par exemple les dessertes train pour le transport voyageur, mais aussi le fret. Je pense à l'axe Caen-Tours ou la ville d'Alençon aussi qui est difficilement joignable. Ne pas parier sur le tout autoroute parce qu'on a cette préoccupation écologique aussi. Il faut préserver l'université du Maine. La carte des formations est menacée par les baisses de dotation. Il y a actuellement 5 pôles, il faut les élargir et je pense en particulier à un pôle de recherche qui serait très intéressant, notamment pour l'aide à la prise de décision. Un pôle qui regrouperait des géographes, des urbanistes, des sociologues, des historiens. On en a besoin au Mans. Le Mans a un patrimoine riche, a une population confrontée à des difficultés sociales et là, on peut peut-être trouver des pistes pour améliorer la qualité de vie aussi. La question de l'attractivité mancelle posée maintenant à Michel Pézeril, divers gauche. La première stratégie, c'est d'abord augmenter l'attractivité du Mans, développer les relations entre l'université et les entreprises, c'est-à-dire mettre les entreprises en communication avec l'université pour voir si les compétences qui sont développées à l'université peuvent résoudre un certain nombre de leurs problèmes. Le deuxième point sur lequel nous insistons beaucoup, c'est développer les relations internationales économiques. Et je sais que, par exemple, en Ukraine, la Chambre de commerce et d'industrie de Dnipropetrovsk sont intéressés pour avoir des relations sur le plan économique avec nous. Donc, développer les relations nationales, mais sur le plan économique. Et le faire vraiment. C'est-à-dire, c'est ne pas faire du tourisme. C'est-à-dire, c'est faire un travail en direction des entreprises. Le troisième point, c'est faire en sorte qu'il y ait une offre culturelle qui s'appuie beaucoup sur les acteurs locaux et qu'on ne soit pas trop dans la poudre aux yeux en faisant venir des grandes vedettes parisiennes. Nous voulons que les gens deviennent acteurs et non pas consommateurs. La vision maintenant d'Alain Pigeot, donner plus d'attrait au Mans selon lui, ça implique de mouiller la chemise. Alors là, il faut une révolution culturelle. Il faut que les élus se chargent eux-mêmes d'aller chercher ces nouvelles entreprises. Alors pour cela, il y a 2 partenaires qu'il faut privilégier. C'est l'Université du Maine et l'Automobile Club de l'Ouest. Il faut collaborer avec l'université pour créer une pépinière d'entreprise. C'est déjà un peu le cas, mais il faut développer ces efforts. Et puis avec la CO, il faut qu'on se réapproprie l'image de l'automobile au niveau du Mans. Non pas, je vais dire, au sens industriel du terme, mais au sens conception de l'automobile du futur. Tous les problèmes que l'on soulève aujourd'hui dans le cadre de cette campagne seront résolus si on réussit à créer des emplois sur le plan local. Puisqu'on parle automobile, la parole à Yves Cher, lutte ouvrière. Une chose est sûre, pour lui, l'argent public ne doit pas servir les intérêts privés. Je trouve inadmissible que les fonds publics, justement,
aille au secteur privé, que ce soit les aides aux entreprises ou aux écoles ou dans n'importe quel domaine. C'est pas avec l'argent public. Pour moi, l'argent public doit aller au service public et non pas dans les poches des entreprises. Je travaille chez Renault. Depuis quelques années, il y a eu à 2 reprises, les collectivités locales ont mis de l'argent pour aider Renault, qui est un trust riche à milliards, pour soi-disant des créations d'emplois qui n'ont rien créé du tout, puisque de toute façon, les effectifs de l'usine ont chuté. Et de toute façon, cette recette-là est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années par les différents gouvernements, par quelle que soit leur étiquette, gauche ou droite, et on voit le résultat aujourd'hui. C'est 5 millions de chômeurs, plus tous les gens qui sont à temps partiel, en intérim, dans la précarité. Donc, de toute façon, ces subventions sont là simplement pour gonfler les dividendes et le portefeuille des actionnaires. Subventionné, pas forcément, mais pour Christelle Morancet, la candidate UMP, un maire doit en tout cas aller chercher ailleurs ce qui manque sur place. Le maire doit jouer ce rôle, ça existe dans de nombreuses villes. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui sont implantés localement et qui me le disent, qui sont démarchés par les maires de villes, notamment du Grand Ouest. Donc moi, si je suis élu maire, je ferai cette démarche-là, d'aller rencontrer les chefs d'entreprise et leur montrer les atouts que notre ville peut avoir. Aller recruter des recruteurs futurs, en somme. Le sentiment maintenant de Jean-Claude Boulard, PS, sur cette question de l'entreprise et de l'emploi. Attendez, moi je ne serais pas de ceux qui vont promettre de régler le problème de l'emploi. Il m'a semblé que ceux qui faisaient ce genre de promesses, les faits les mettaient un petit peu en difficulté. On a accompagné la création d'emplois. Le plus bel exemple, c'est Novaxis en gare avec l'effet TGV, où à travers l'action de la collectivité, l'acquisition de terrain, l'accompagnement des projets, on a aujourd'hui 128 entreprises, 3600 emplois sur Novaxis. On a également aidé des entreprises comme Drouot, comme Collart à se consolider. Mais en même temps, moi, je ne promets pas que la ville va résoudre le problème de l'emploi. Il y aura un défilé sur le Mans de l'ensemble de la France, même l'ensemble du monde, si je tenais de tels propos. Et puis, l'avis bien tranché de Pascal Leport, candidate du POI, pour clore ce chapitre. Fondamentalement, l'argent public ne doit aller qu'au service public. Parce que après, sinon, c'est des dérives, comme on en a déjà vu, et ça ne donne rien. Je dirais, c'est pas toujours de donner des aides qui vont maintenir une capacité de production. C'est pas en donnant des aides à Renault que les gens vont acheter des voitures s'ils ne peuvent pas les acheter avec le pouvoir d'achat qui est en baisse de plus en plus. Donc c'est un problème macroéconomique, c'est pas un problème local, je dirais. Voilà, et c'est sur ces considérations qu'on referme ce chapitre emploi et aide aux entreprises. La suite dans un instant de notre émission consacrée au décryptage des enjeux sur le premier tour des élections municipales pour Le Mans, en présence des 8 candidats déclarés. On parlera commerce de centre-ville et de périphérie. On abordera la délicate thématique de l'insécurité et il sera aussi question d'urbanisme. Et on n'oubliera pas le MM Arena. Émission spéciale municipale 2014 sur Sweet FM. Et premier tour imminent pour ces élections municipales, puisque c'est après-demain, dimanche, qu'on est appelé à glisser notre bulletin dans l'urne, ou plutôt, puisqu'on parle des enjeux au Mans, appelé à appuyer sur l'un des boutons de la machine à voter. On a parlé tout à l'heure de la politique de l'emploi, de l'aide aux entreprises. On va passer au commerce, celui du centre-ville, mais aussi de plus en plus le commerce périphérique, ces grandes zones qui se sont étendues récemment. Que faut-il faire au Mans pour éviter des fermetures de boutiques, pour dynamiser le commerce? La parole à Louis Noguès pour le Front National. La vraie question qui existe pour avoir une ville digne de ce nom, attractive comme on dit, c'est que ce centre-ville qui, par l'intervention de ce tram qui a rendu des rues entières désertes, il est de faire que le plan de circulation pour l'automobile soit complètement revu. Vous connaissez comme moi la fameuse formule américaine « no parking, no business ». Donc la marge de manœuvre, il est vrai, est étroite. Le tramway est là, on ne peut pas l'enlever. C'est une erreur de l'avoir fait ainsi, sans penser à la voiture, c'est-à-dire que pour faire plaisir, sans doute, aux Verts, on a exclu la voiture sans le dire. Donc, il faut modifier le plan de circulation. Et il y a plusieurs moyens pour le faire. Jean-Claude Boulard, l'homme du tramway, mais pas ou plus celui des commerces en périphérie, c'est du moins ce qu'il annonce. On a décidé de ne pas créer de nouvelles zones
commercial en périphérie. En même temps, il n'y a pas que cela qui fait problème. Vous savez, Internet, l'usage d'Internet, de commerce sur Internet, des promotions sur Internet sont très déstabilisatrices du commerce de cœur de ville. C'est pour le moment une des mutations les plus difficiles à assumer que ce développement par rapport au commerce de proximité. Donc il y a une association qui vient de se monter sur le centre-ville. On en sera bien sûr partenaire. Il n'y a pas du reste que le centre-ville. Il y a aussi le centre commercial des Sablons, de l'EPO, qui sont aujourd'hui en difficulté parce qu'il y a des mutations commerciales très, très fortes. Il y a probablement aussi des locaux où on ne les remplace pas passons par les commerces. Il faut aussi qu'on trouve de nouvelles activités, de services, y compris des activités municipales. L'idée que tous les locaux aujourd'hui doivent redevenir des commerces, c'est pas totalement crédible. Il y aura une diversification des activités de cœur de ville. Bon, on installe une antenne de Le Mans Habitat, on a fait revenir la Maison de l'Europe sur le centre-ville. Il y a beaucoup aussi d'activités nouvelles qu'il faut amener en centre-ville. À droite, Alain Pigeot revient, lui, sur l'impact du tram, mais aussi sur les zones en périphérie. Avec ces 5 zones commerciales, on s'aperçoit qu'on vide Le Mans de ses commerces, et je ne parle pas que du centre-ville. Et bizarrement, le tram, sur le plan commercial, ça a été globalement un échec. Donc il faut arrêter les zones commerciales périphériques. Donc là, il y a une politique volontariste qu'il faut adopter, probablement avec des efforts financiers. Une des méthodes qu'il va falloir utiliser, c'est de revoir un peu la conception du plan de circulation et du stationnement au Mans. Il faut faire dans la simplification, mais il faut également, avoir le souci de l'écologie et de faire en sorte que les transports en commun puissent être, si possible, prioritaires. Pour le Front de gauche, Ariane Henry se positionne clairement contre les zones commerciales. D'abord, ça incite à prendre la voiture, donc écologiquement, c'est irresponsable. Ce sont des grandes enseignes nationales qui font une concurrence très rude au commerce de ville, qui menacent aussi l'artisanat. Je pense aussi à nos librairies. Et actuellement, il y a peu de pouvoir d'achat. Les ménages ont été pénalisés par le blocage, par exemple, de la hausse des APL, par la hausse de la TVA. Donc, créer sans cesse des zones commerciales, c'est vraiment une aberration. Et je pense que la réponse, c'est en partie le développement des transports en commun et aller vers la gratuité. Parce que si les transports en commun sont gratuits, les populations resteront dans le centre-ville et on aura là en partie une réponse aux inquiétudes des commerçants. Dès 2015, gratuité pour les enfants. Un tarif pour les scolaires, collégiens, lycéens, étudiants à 100 € par an, pas plus. Gratuité pour les bénéficiaires de minima sociaux. On va aller progressivement vers la gratuité totale, comme cela se fait dans la municipalité d'Aubagne, une municipalité communiste un petit peu plus petite que la ville du Mans, mais ça marche. Là-dessus, il n'y a pas de discordance avec Yves Cher de Lutte ouvrière. Il faut effectivement des transports collectifs gratuits, parce que de toute façon, la plupart des gens utilisent leur voiture pour aller au travail ou aller faire leurs courses. Donc, je pense que ça serait normal que, de toute façon, y compris cette gratuité, soit prise en charge par les entreprises qui en bénéficient. Le commerce de centre-ville, comment l'aider? Réponse maintenant de l'UMP Christelle Morancet. Les commerçants sont vraiment ma priorité sur Le Mans. Je pense qu'il faut vraiment les aider. Ils ont été laissés à l'abandon. Il y a aujourd'hui, le tramway, c'est une belle avancée pour notre ville. Malheureusement, ça a été au détriment de la voiture. Et on est dans une ville de moyenne importance. Les Manceaux ont besoin d'utiliser leur voiture et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils s'orientent vers les périphéries, vers les centres commerciaux de périphérie, parce que le centre-ville n'est pas du tout accessible en voiture. Donc c'est faire revenir la voiture dans le centre-ville. C'est pas tabou, j'ai pas peur de le dire. Je pense que c'est nécessaire, sinon forcément on va dans les centres commerciaux. Des centres commerciaux de périphérie qui ne sont pas en odeur de sainteté chez Michel Pézeril, le dit Vert gauche. On est évidemment contre le développement des zones périphériques. Elles existent et donc on va tout faire pour rapatrier un certain nombre de choses vers le centre. Pour redynamiser le centre-ville, il y a donc plusieurs solutions. C'est déjà rendre les prix du tram attractifs. Le deuxième point, c'est que l'on pourrait mettre en place une animation permanente dans le centre-ville. Peut-être qu'il faudrait refaire les halles, parce qu'il y a comme halles, ça va pas du tout. Donc il faudrait retrouver un lieu qui soit ouvert à la fois aux commerçants et aux jeunes qui pourraient venir faire des concerts,
un lieu d'animation permanent. Parce qu'on veut absolument que les commerces de proximité restent, en particulier par rapport aux personnes âgées et tout ça qu'il y a quand même dans le centre-ville. Allez, quittons le thème commercial, mais pas celui du centre-ville. On a cherché à savoir ce que les candidats à la mairie du Mans entendent faire pour redonner de l'allure à ce qu'on appelle la percée centrale. Ces immeubles gris, inesthétiques, édifiés au cœur de la cité il y a une quarantaine d'années. Jean-Claude Boulard. La percée centrale, c'est vraiment un héritage d'avant 77. On y est pour rien du tout, la municipalité. On y est pour. Attendez, quand même. C'est la droite au pouvoir qui a fait la percée centrale. C'est pas nous. Il y a un projet de réhabilitation de la percée centrale qui existe, qui est très beau. Il faut que les copropriétés soient d'accord. On ne peut rien faire sans l'accord des copropriétés, mais il y a un très très beau projet de réhabilitation. On en déduit que le centre du Mans ne retrouvera sans doute pas fière allure au cours du prochain mandat, pas même si Alain Pigeot d'Hiver Droite est élu. Il faut faire attention, ce sont des copropriétés, ce ne sont pas des biens publics. Je veux bien que la ville du Mans les incite à les remettre, aux normes, mais il n'est pas non plus question que la ville du Mans développe avec l'argent public que des biens privés. Des copropriétés à Paris ont réussi à rénover les façades avec des concours d'un certain nombre d'organismes d'État, plus des financements qui sont souvent remboursés par les économies au niveau des charges de copropriété. Allez, on laisse la question de la vieille percée centrale de côté et on aborde maintenant les récentes rénovations des places des Jacobins et de la République, réalisées sous Jean-Claude Boulard, mais elles aussi décriées, entre autres par Michel Pézeril. Déjà, ce que nous trouvons anormal, c'est la façon dont a été conçue la nouvelle place de la République. Donc il faut effectivement changer tout cela. Les gens viennent nous voir et nous disent qu'ils trouvent ça inadmissible, la façon dont c'est fait. Donc il faudrait replanter vraiment des arbres, refaire un jet d'eau pour refaire un lieu qui soit convivial, où les gens aient envie de venir. Si on veut que redynamiser le centre, il faut que ça soit que les gens aient envie d'y aller. La place Jacobin, c'est pareil. Attendez, ils font des gradins là. Pourquoi ils font des gradins? C'est parce qu'une fois par an, il y aura la grande parade. On fait pas des trucs pour une fois par an. Un avis pas si éloigné de celui de Christelle Morancet. Au niveau de ces places-là, on a beaucoup de choses à faire et surtout, il faut que ça soit des lieux de rencontre, d'attirer les familles, nos aînés. Ça passe par des aménagements, des kiosques. Voilà, moi, je pense à un kiosque que ce soit sur la place des Jacobins ou la place de la République, avec un petit groupe pour attirer les gens et toute une dynamique de centre-ville qu'on a perdue depuis quelques années. Louis Nogues livre, lui, une analyse plus technique pour mieux accuser le bûcheronnage de l'équipe actuelle. Vous savez comme moi que la construction de ces places sous-entend des parkings souterrains en dessous de ces places. On ne peut donc pas mettre des arbres au centre de la place. On ne pourra pas faire mieux. Par contre, quand même, si le maire est un petit peu un habitué de la tronçonneuse, d'aucuns le lui ont reproché, et je n'en veux pour preuve que la rue Rhin et Danube, ou le boulevard Rhin et Danube, dont tout dernièrement, il y a 15 jours, tous les arbres latéraux, les peupliers, je crois, viennent d'être coupés. Je ne pense pas que c'était une bonne idée à cet endroit-là. Des arbres qui seront remplacés par des essences moins allergènes sur cette avenue Rhin et Danube, précisons-le. Dans tous les cas, pour Pascal Leport, il n'y a plus généralement pas assez de verdure. Oui, c'est vrai que le Mans est quand même assez bétonné, je dirais. Il y a à part la quinconce qui a été réduite, le jardin des plantes, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grands espaces verts sur le Mans. La place de la République, elle a été loupée plusieurs fois, elle est encore loupée, elle est toute minérale. C'est pas de mettre quelques arbres dans des jardinières qui font que c'est végétal. Ce ne sont pas des places qui incitent à s'arrêter. Donc effectivement, mais elle vient d'être refaite, elle a été refaite plusieurs fois, on est dans les impôts locaux. C'est vrai que j'aimerais bien refaire la place de la République, mais est-ce que les Monceaux sont prêts encore à repayer pour refaire une énième fois la place de la République? La parole enfin à Yves Cher sur ce thème, il est vrai pas tout à fait essentiel, qu'il retourne en accusation contre les autres candidats. On a choisi, nous, à Lutte ouvrière, sur l'ensemble du pays, dans toutes les municipalités où nous nous présentons, de défendre un programme national sur les préoccupations essentielles des gens, c'est-à-dire le chômage. Et l'ensemble des partis politiques dans les grandes villes veulent faire du local justement pour faire oublier leurs responsabilités qu'il y a et que leurs partis, à gauche ou à droite, ont mené pendant des années et pour le résultat qui est aujourd'hui. Donc effectivement, nous, à la différence de tous ces gens-là,
nous menons une campagne sur l'aspect national et les problèmes essentiels des gens, le chômage, les salaires, les retraites. Yves Cher qui, logiquement, n'a pas souhaité nous donner son avis sur la politique du stationnement automobile au Mans. Michel Pézeril, lui, a bien voulu. Alors, nous voudrions faire en sorte quand même que les gens qui n'ont pas le choix pour utiliser leur voiture, que le stationnement soit moins cher que ce qu'il est actuellement, que les forces de police soient affectées à des lieux où il y a des problèmes d'insécurité et non pas à mettre des PV le dimanche matin pour les gens qui vont sur le marché de Pontlieu par exemple ou qui se garent à des endroits, bon voilà. Il faut redéfinir les activités de la police nationale. Parking trop cher, également de l'avis de Christelle Morancet. Les Manceaux disent tous qu'au niveau du stationnement, c'est difficile de stationner dans le centre-ville. Le coût du stationnement est très élevé, notamment au niveau aérien. C'est 2,50 € de l'heure, je pense qu'il est limité à 1 heure. Donc ça, voilà, ce sont des choses qui bloquent aujourd'hui notre centre-ville. Donc c'est de créer des nouvelles places de parking, 1 heure gratuite. Alors aujourd'hui, ça existe au niveau du parking des Jacobins, mais je pense que c'est temporaire par rapport aux travaux. Redonner de l'attractivité aussi à nos parkings souterrains et puis les arrêts minutes qui sont importants pour notamment les commerces de proximité. Voilà, alors les élections, qu'elles soient municipales ou nationales, se jouent souvent pour une bonne part sur le fameux sentiment d'insécurité. Au Mans, le taux de délinquance n'atteint pas de record, mais les méfaits commis régulièrement, bagarres, blessures, dégradations, ont amené les élus à voter la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Ça ne les a pas fait évoluer, en revanche, sur l'opportunité de créer une police municipale. Selon Louis Nogues, FN, il faut y venir. La police municipale, c'est évident pour tout le monde, pour tous les habitants du Mans, d'autant plus que, vous le savez, l'insécurité augmente d'une manière extraordinaire et que l'État se désengage de plus en plus avec la police nationale qui demeure le fer de lance, évidemment, mais on ne peut pas demander l'impossible à ces policiers qui ne sont pas assez nombreux. Par conséquent, police municipale, armée, mais pourquoi pas? Il ne faut pas être un enfant de cœur. Il faut bien savoir que quand vous avez des personnes qui sont à l'extérieur de plus en plus dangereuses, on ne peut pas risquer que d'autres personnes meurent. Et par conséquent, elle est forcément armée, ce qui ne veut pas dire que c'est une armée d'attaque. C'est un moyen de défense. Et tout le monde sait bien que la police nationale qui est armée ne fait que très rarement des bavures, pour ne pas dire jamais. Attention à ne pas trop noircir le tableau non plus, c'est la réplique d'Ariane Henry, Front de gauche contre Front National. Il ne faut pas exagérer le problème de sécurité. Ce que je constate, c'est qu'au Mans, il y a 3 zones de sécurité prioritaires, mais elles ont été établies en prévention. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de problème de trafic de drogue d'importance. Ensuite, sur les problèmes du centre-ville, souvent dus à l'alcool, je pense que le plus efficace, c'est une présence humaine. Alors la police nationale est insuffisante. Moi, je sais parfaitement qu'au commissariat central de Coueffort, 15 postes n'ont pas été pourvus. Ça, c'est une mission de l'État, la police nationale. Nous payons, nous, des impôts pour financer cette police nationale. Je ne suis pas favorable à une police municipale. Je ne veux pas que les Manceaux paient 2 fois. Que les effectifs de la police nationale soient complétés, judicieusement déployés, c'est aussi l'avis de Michel Pézeril, le divers gauche, pas favorable à une police municipale, qui ferait plus mal au budget de la ville qu'aux délinquants. Je veux pas de police municipale. Non, mais vous savez combien ça coûte une police municipale? Ça fait à peu près 70 000 € par personne, non compris les chiens, les véhicules. Non, si les gens veulent payer des impôts, ils ont qu'à faire police municipale. On paie des impôts pour la police nationale. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on fait avec la police nationale? Est-ce que leur objectif, c'est d'aller mettre des PV, ou est-ce que leur objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient à l'endroit où on a besoin d'eux, par exemple dans les quartiers du centre-ville, rue du Port, etc. C'est un problème de choix. A contrario, en se référant à ce qui a été décidé chez certains voisins, Christelle Morancet, l'UMP, la veut, elle, cette police municipale. La sécurité est vraiment un problème aujourd'hui sur le Mans. Encore une fois, quand on rencontre les Manceaux, il n'y a pas une fois où on ne parle pas de la sécurité, quel que soit le quartier. Alors, il y a le centre-ville, mais d'autres quartiers également. C'est une priorité. On doit écouter les Manceaux, le maire se doit de rendre sa ville sûre. Donc je souhaite passer d'une tranquillité publique à une police municipale qui se fait dans d'autres villes, dans de nombreuses villes en France. Laval, Alençon, Angers ont leur police municipale, donc pourquoi pas le Mans. Et également la vidéosurveillance qui aujourd'hui est installée dans le centre-ville. Donc moi, je souhaite l'étendre à d'autres quartiers et surtout avec un visionnage direct. Et sur la même ligne sécuritaire, le candidat d'hiver droite, Alain Pigeot. L'idéal serait d'avoir des renforts au niveau de la police nationale,
C'était pas le cas du temps de Sarkozy, c'est pas le cas du temps de Manuel Valls, donc soyons réalistes, les effectifs de la police nationale n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité. Alors du coup, soyons pragmatiques. Il faut une police municipale qui vienne compléter la police nationale certains moments. Combien de policiers? Moi, je serais tenté de dire peut-être une trentaine. Alors on peut très bien imaginer d'ailleurs une police municipale non armée le jour, armée la nuit. La police municipale, ça doit être des gens formés, des gens qui sachent créer, j'allais dire, une proximité avec les habitants du Mans pour résoudre, si possible, à l'amiable, les problèmes qui surgissent la nuit. Alain Pigeot qui verrait bien aussi le dispositif de vidéosurveillance se renforcer. Actuellement, nous avons 14 caméras. Dans le centre-ville, probablement, il faudra rajouter quelques-unes parce que le champ balayé par ces caméras est de temps en temps un peu insuffisant. Et dans les quartiers, si on constate l'existence réelle de problèmes, on peut mettre de la vidéosurveillance. Mais on ne le fera pas d'une manière systématique. Et pour que cette vidéosurveillance soit efficace, il faut qu'elle soit visionnée d'une manière immédiate. Tout simplement parce que je préfère prévenir que sanctionner. Et là, je n'ai toujours pas compris le refus de Jean-Claude Boulard de ce visionnage direct. Alors même si, paradoxalement, il est pratiqué au Mans, contrairement à la délibération qui a été prise par le conseil municipal qui avait refusé le visionnage en direct. Là, on est d'ailleurs, entre parenthèses, dans une situation d'une totale illégalité avec un visionnage immédiat à certains moments par la police nationale, interdit par la délibération du conseil municipal. Aux manettes ces dernières années, Jean-Claude Boulard, le socialiste, a cédé pour les caméras. En revanche, s'il est réélu, il promet de tenir bon concernant la police municipale. Pas de police municipale armée. C'est ce que propose, attendez, c'est quand même ce que propose la droite et l'extrême droite. Moi, je suis du style, la police armée, c'est la police judiciaire commandée par l'État et pas par un maire qui n'est pas un shérif. On pense que la répartition entre le rôle de la police nationale et le rôle de notre service de tranquillité, avec l'usage en même temps de la vidéosurveillance la nuit, fait que la ville du Mans, si on veut bien la comparer à d'autres villes, ne fait pas la une des journaux télévisés en matière d'insécurité. Il y a des problèmes à résoudre, mais on admet que nous sommes plutôt une ville qui arrive à garder les choses de façon acceptable. Je ne nie pas les problèmes, il y en a, mais faut toujours, pareil, se comparer un peu aux autres. On a encore des efforts à faire, mais la formule utilisée est la bonne, puisque là où les collectivités ont créé des polices municipales, l'État en a profité pour replier la police nationale. Et tout aussi contre le POI et son candidat, Pascal Leport. Alors on est résolument contre la police municipale. D'abord parce que à droite, bien qu'ils pensent qu'il y a trop de fonctionnaires, donc c'est rembaucher des fonctionnaires qui n'ont pas toutes les prérogatives de la police nationale, ni au sujet de l'entraînement, ni au sujet juridique. Donc la police municipale n'est pas du tout une bonne solution. Donc faut faire appel à la police nationale. Bon, je dirais, il faut pas exagérer non plus l'insécurité au Mans. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans des secteurs bien délimités, où là, je pense qu'on pourrait faire facilement quelque chose. Quant à la vidéosurveillance, on sait très bien que cela reporte les problèmes plus loin, où il faut réinstaller des caméras et ça n'apporte rien. Il y a bien quelqu'un qui a été agressé devant les caméras. C'est pas la caméra qui va vous empêcher l'agression. Pas plus chaud, Yves Cher, lutte ouvrière, contrôler, réprimer, ça ne résout rien, dit-il. Je pense que tout ce qui est police municipale, vidéosurveillance, etc., sont de toute façon des emplâtres sur une jambe de bois, parce que de toute façon, l'insécurité, les incivilités, la délinquance, tout ça prend le terreau, c'est le chômage, c'est la misère qui se développe dans le pays. Et là-dessus, effectivement, police municipale, vidéosurveillance, en fait, sont des sujets de démagogie pour la démagogie sécuritaire. Voilà, on arrête là le chapitre sécuritaire. Retour dans un instant de cette émission consacrée à la présentation de certains aspects des programmes des 8 candidats pour le premier tour des élections municipales au Mans. On parlera notamment du dossier MM Arena. Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Et c'est la dernière ligne droite pour réfléchir, pour se décider, choisir tel ou tel candidat. La suite et la fin de cette émission
émission consacrée aux propositions des 8 candidats en lice pour conquérir ou reconquérir le fauteuil de maire du Mans. On termine sur le dossier sulfureux du MM Arena, stade de foot objectivement surdimensionné, 25 000 places et la terrible absence de club résident depuis la déconfiture du Mans FC. Un partenariat public-privé plus avantageux pour le groupe de BTP Vinci que pour la collectivité locale. La renaissance d'une équipe professionnelle en Sarthe serait une solution, mais Jean-Claude Boulard, le maire sortant, est le premier à ironiser là-dessus. Attendez, je ne suis pas sur la feuille de match en cas de réélection. Moi, j'ai l'espoir que l'équipe féminine retrouve la D1 dès l'année prochaine. À ce moment-là, il y aura du monde au MM Arena. Pour ce qui est des garçons, c'est plutôt une reconstruction sur 5 ans qui est en perspective. En même temps, c'est pas le seul usage de ce stade. On discute actuellement avec la CO pour intégrer ce stade dans les activités des 24 heures du circuit, en hôtellerie temporaire, en réceptif. Il est extrêmement bien situé. Il peut accueillir, il l'a fait, football américain, il accueille du rugby. Donc, il a diversifié, bien sûr, son activité. Moi, je me souviens, d'autres ne se souviennent pas qu'ils l'ont voté à l'unanimité. D'autres ne se souviennent pas que à l'inauguration, ils étaient tous là, ils applaudissaient tous. Bon, moi, j'ai pas perdu la mémoire de ces événements. Bon, il faut assumer. C'est quand vous faites un stade, qu'une réalisation qui est comme belle, il faut l'assumer. Non. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'on m'interroge. C'est un dossier important. Une des raisons pour lesquelles j'ai pensé qu'il fallait que je me représente, c'est pour gérer effectivement ce dossier. Bon, voilà. Mais moi, contrairement à d'autres, je ne vous plaît pas que je l'ai voté, que la Ligue le demandait, que le jour de l'inauguration, y compris toute la presse, se félicitait de cette réalisation. Assumé pour Jean-Claude Boulard, critiqué pour Ariane Henry, la candidate Front de Gauche, assure qu'elle aurait fait les choses bien autrement. Si la population avait été mieux consultée, si comme je le souhaite, on avait mis en place des comités citoyens pour consulter les mensuels et mensuaux, parce que c'est quand même l'argent des impôts, à mon avis, il n'est pas sûr qu'un tel projet, avec un budget de 104 millions, au départ c'était prévu 50 puis 70 millions, qu'un tel projet d'une telle ampleur aurait été choisi. Si je suis élue, je dénoncerai la convention qui lie la ville à Le Mans Stadium et à Vinci pour réduire le coût de fonctionnement. Les entreprises privées qui gèrent les services publics prennent une marge. Mais maintenant, le stade, on va de toute façon continuer à le payer. Pourquoi pas une équipe de football féminin, mais c'est pas ça qui va permettre de s'en sortir financièrement. Au registre des idées pour redonner du sens au MM Arena, il y a la proposition de Louis Noguès, Front National. La solution qui, à mon avis, est tout à fait raisonnable et possible, c'est d'inviter les clubs voisins, et ils sont 3, Laval, Tours, Angers, qui sont en Ligue 2, à être clubs résidents. À ce moment-là, le problème se pose des spectateurs qui vont venir de ces 3 villes-là. Il est donc nécessaire, pour réussir ce pari, qui ne consisterait pas à gagner de l'argent, mais ne pas en perdre, d'avoir un budget en équilibre. Et que finalement, la ville du Mans soit gagnante au lieu de perdre de l'argent. C'est de faire que le trajet entre les villes en question et le Mans soit réduit au prix coûtant. À ce moment-là, je pense qu'en faisant des tarifs juste pour équilibrer le budget avec les clubs résidents voisins, on pourrait, et pourquoi pas avoir 2 ou ces 3 clubs, exercer donc, jouer dans un stade qui quand même est plus attractif. Et en plus, ils auraient la population du Mans. Donc on ne peut pas dire que ce qu'ils perdraient un peu d'un côté, avec des spectateurs angevins ou tourangeaux qui ne viendraient pas, on aurait des spectateurs monceaux en plus. Donc je pense que ça, c'est une opération qu'il faut mener avec la Fédération française de football. Tours, Angers, Laval, le mieux serait malgré tout d'avoir un club made in Le Mans. Mais pour ça, difficile de se passer de subventions. Et c'est non pour Pascal Leport, candidat du Parti ouvrier indépendant. Non, parce que je dirais que aider un club, vu le salaire des joueurs, non, ça nous motive pas tant que ça, non. Ça, on l'a vu, de toute façon, ils ont bénéficié de subventions exorbitantes, et voilà où ça nous a menés. Donc c'est pareil, bon, le foot professionnel qui brasse des sommes colossales, il veut de l'argent public aussi, mais il veut pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question. Même son de cloche du côté d'Ifcher, lutte ouvrière. L'État et les collectivités locales sont des vaches à lait pour drainer l'argent public vers les sociétés privées. Donc, effectivement, le MMN Arena
Et on est un exemple type, comme d'ailleurs d'autres, Notre-Dame-des-Landes, enfin, etc. Et de toute façon, la population, dans ces affaires-là, n'a pas à payer. C'est Vinci qui est un trust riche à milliards, et ben c'est à lui de prendre, de payer. Pour tout le monde, la meilleure des solutions, c'est que Vinci paye. Le MM Arena, on en fait quoi? Réponse de Christelle Morancet pour l'UMP. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Quand vous voyez toutes les manifestations qui peuvent avoir lieu au MM Arena, on est loin de remplir les 25 000 places de ce stade. Là encore, le maire a tout son rôle, même si aujourd'hui Vinci gère ce stade. Je pense que ça doit se faire en étroite collaboration avec le maire. Et là encore, le maire se doit d'être l'ambassadeur. Donc d'aller rencontrer les villes proches du Mans pour faire des événements sportifs, plus au niveau national également. Voilà, c'est le rôle du maire d'être ambassadeur de ce stade. Et dernière contribution à cette thématique MM Arena, Michel Pézeril, le candidat d'Hiver Gauche. On peut déjà organiser des congrès, c'est faisable puisqu'il paraît qu'il y a un besoin de ce côté-là. Autrement, faire des activités culturelles, musicales, sportives. Il y en a qui le disaient, on enlève la pelouse et on en fait un vélodrome, je ne sais pas. Il y a plein d'idées. La solution, c'est de le revendre à celui qui voudra l'acheter. J'ai pas d'opinion. Après, faut discuter. C'est pas à nous. Faut demander à tout le monde. Là, je vais dire justement le cadre de ce que l'on veut faire, c'est dire on veut que les citoyens se sentent concernés. On veut remettre en place une démocratie locale participative. Et s'il y a besoin de dépenser 50 millions d'euros, on est pour aider à la mise en place de référendums d'initiative populaire, par exemple. Ça, c'est clair. Donc, on veut que les gens réapproprient le pouvoir qui est actuellement monopolisé par les politiques depuis toujours, quoi. Ça suffit. Et à défaut de se réapproprier le pouvoir, on va déjà profiter de cet instant on ne peut plus démocratique qu'est l'élection municipale. Premier tour dimanche. Bureau de vote ouvert de 8h à 18h partout en Sarthe. La spécificité du Mans, c'est qu'on ne glisse pas de bulletin dans l'urne, mais qu'on appuie sur le bouton d'une machine électronique. Et les résultats, on vous les annoncera au cours d'une soirée spéciale sur Sweet FM, avec les réactions des candidats en direct, ceux du Mans et d'ailleurs. Bon vote et à dimanche. Émission spéciale municipale 2014 sur Sweet FM. Sweet FM.